Jésus ne change pas. C'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui donnes la joie, c'est toi qui donnes la paix, c'est toi qui donnes le travail, c'est toi qui ouvres les portes qui étaient fermées. Est-ce que ce matin, ta parole nous transforme, ta parole nous donne la joie, la paix, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Je vous salue dans le nom merveilleux et glorieux de notre Seigneur et seul Sauveur Jésus-Christ. Nous voulons partager la parole du Seigneur dans le deuxième livre de Rois. Chapitre 4, versets 18 à 37. Une histoire que nous connaissons de la Tsunamite. Nous voulons lire la parole du Seigneur, nous nous mettons debout par l'esprit de cette parole. 2 Rois chapitre 4, versets 18 à 37. Je lis au nom de Jésus. L'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Elle répondit, tout va bien. Elle répondit, tout va bien. Amen. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, maître et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Tsunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Elle répondit, bien. J'ajoute, elle répondit, tout va bien. Amen. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée, ne me l'a point fait connaître. Alors, dit-elle, elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, c'est un terrain, prends mon bâton dans la main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Je ne te quitterai point. Et il s'éleva et la suivit. Géasi les avait dévancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée
et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Tsunamite. Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée, qui prie, qui dit, prends ton fils. Verset 37. Elle alla se jeter à ses pieds, se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit. Elle prit son fils et sortit. Acclamons la parole du Seigneur. Nous nous asseyons. Soyez bénis ce matin. Le thème de ce matin, vous l'avez compris, tout va bien. Tout va bien. Dimanche passé, Dieu nous a parlé de la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. La sanctification, c'est la porte du ciel. Si tu n'as pas la sanctification, tu ne vis pas dans la sanctification, oublie le ciel. Et mercredi, Pasteur Lucie nous a parlé de la crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse. Après ces deux beaux messages, Dieu m'a convaincu de donner ce message. Cette histoire concerne la résurrection du fils de la Tsunamite. Cette femme de distinction qui habitait Sunem. On ne connaît pas son nom. On ne connaît pas le nom de son mari. On ne connaît pas le nom de l'enfant qui est mort. Mais nous savons qu'elle était une femme de distinction. Une femme mariée de distinction. Une femme aisée parce qu'ils étaient riches. Ils vivaient à Sunem, à une trentaine de kilomètres du mont Carmel. Pourquoi le mont Carmel? Le mont Carmel, c'est là où habitait Élisée. Ces deux-là, le mari et la femme étaient riches, mais sans enfants. À travers la prophétie d'Élisée, au verset 16, que nous n'avons pas lu, elle enfanta un fils. Ce fut une naissance miraculeuse. Une naissance qui est venue après une prophétie. Puis la condition de stérilité qui a entouré cette femme et cet homme. Donc cet enfant fut un don de Dieu pour cette femme qui était très pieuse, qui aimait Dieu, qui s'attachait fortement à Dieu. Et cette femme qui avait honoré le prophète Élisée. Élisée l'a béni, a prophétisé. Après tout ce qu'elle a fait pour lui, j'imagine, on n'a pas donné l'âge. J'imagine que cet enfant avait 5 ou 6 ans. La femme grandit et l'enfant a suivi son père vers les moissonneurs, vers le champ. C'était le temps de la moisson. Pendant qu'il était là avec son père, il a eu très mal à la tête. Tout d'un coup, il a crié ma tête, ma tête. Et son père, très occupé à la moisson, comme les parents sont très occupés à regarder les choses de la famille,
avons lu. L'enfant resta sur ses genoux. Depuis le temps où elle est arrivée, jusqu'à midi. Et l'enfant est mort. Vers midi. J'imagine qu'il a fait partie le matin avec son père. Peut-être vers 9h. On l'a ramené chez la maman. Et entre 9h et midi, j'imagine que cette maman était en train de prier. Était en train d'intercéder pour son fils. Vers midi, le fils est mort. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme-là n'a pas paniqué. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas fait de bruit. Elle ne s'est pas lamentée comme les mamans qui pleurent de l'enfant. Moi j'ai imaginé cet enfant, je l'appelle Junior. Junior est mort. L'enfant de la prophétie. L'enfant qui était venu pour me donner la joie. Moi qui étais stérile. Elle n'a pas pleuré. La Bible dit, elle se leva. Prit l'enfant qui était sur ses genoux et l'amena sur le lit d'Élisée. Et elle ferma la porte. Elle est sortie pour dire à son mari, envoie-moi un serviteur, envoie-moi une ânesse. Je dois aller voir l'homme de Dieu. Je vais voir celui qui avait prophétisé pour cet enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, l'enfant est mort. Elle n'a pas pleuré. Mais elle a eu tout de suite l'idée d'aller voir Élisée, qui était à la base de la prophétie. Le mari lui dit, oh, mais tu vas voir cet homme-là maintenant. Ce n'est pas le jour de sabbat. Ce n'est pas le jour de la nouvelle lune. Lui, comme beaucoup de chrétiens, les gens qui ne voient Dieu que pendant les fêtes. Ce n'est pas nouvelle lune. Tu vas à l'église. Mais cette période ici, ce n'est pas l'église. Ce n'est pas dimanche. Voilà pourquoi les gens ne viennent que dimanche. Il y en a qui ne viennent pas dans la semaine. Parce que dimanche, c'est le sabbat. Le papa dit, ce n'est pas sabbat. Tu vas voir l'homme de Dieu, pourquoi? Ce n'est pas nouvelle lune. Nouvelle lune, c'était une grande cérémonie. Comme des gens aussi qui viennent à l'église pour les venir nombreux pendant la Noël, pour les venir nombreux pendant la Pâque, comme on verra d'autres personnes pendant la Pentecôte. Ça, c'est les gens qui viennent à l'église pendant les fêtes cérémonielles. Mais cet homme-là, les histoires de Dieu, ce n'est pas son affaire. Il connaissait tout ça, les fêtes. Mais lui, c'était la moisson. L'enfant est mort. Mais cette femme n'a rien dit à son mari. Donne-moi seulement une ânesse et un des serviteurs qui va me conduire vers l'homme de Dieu. C'est ce qu'il a fait. La femme est partie sans s'arrêter en chemin, sans parler à qui que ce soit. Elle arrive au bas de la montagne de... Voilà, la montagne de Carmel. Élisée qui est au-dessus là, la voit venir. Élisée dit, voici cette tsunamite. Va à sa rencontre. Et Géasi courut vers la femme. Est-ce que ça va? Avant cela, d'abord, nous l'avons dit dans le thème, avant cela, le mari a posé des questions, c'est pas nouvelle lune, tu vas faire quoi? Elle a dit à son mari, tout va bien. Et devant Élisée, elle a dit la même chose. Quand Élisée a demandé, tu vas bien? Ton enfant va bien? Ton mari va bien? Elle a dit, tout va bien. Dis à ton voisin, tout va bien.
Tu l'as pas dit avec conviction. Dis-lui tout va bien. Nous voulons voir ce matin, bien-aimé. Quel est le secret de cette femme? Au point de dire tout va bien au papa de l'enfant. Elle a eu cet enfant avec cet homme. Le deuil c'était à deux. Quel était le secret de cette femme? Pour dire au papa de l'enfant, tout va bien. Quel est le secret de cette femme? Pour dire au serviteur du prophète, tout va bien. C'est vrai, bien-aimé dans le Seigneur. Elle avait un secret. L'enfant était mort. L'enfant était bel et bien mort. Mais elle a dit tout va bien. C'est vrai, il est difficile. Si tu n'as pas ce secret, il est difficile à quelqu'un qui a perdu un enfant, ou quelqu'un qui a perdu quelque chose, de dire tout va bien. Les gens le prendraient pour un fou. Les gens le prendraient pour un sorcier. Tu as perdu l'enfant et tu dis tout va bien. Et pourtant pour elle, tout allait bien. Pour toi, ce matin, tout va bien. Il est difficile. Toi qui as perdu la santé, tu es venu ici, tu as un problème qui te ronge le cœur. Tu as perdu quelque chose. Peut-être la santé, peut-être le travail, peut-être l'argent. Tu as perdu peut-être le mariage. Les fiançailles là sont rompues. Tu as perdu quelque chose. Dieu vient te dire ce matin, sois comme cette femme. Dis-toi, tout va bien. Il y a un secret, tout va bien. Amen, amen. Avant de vous donner ce secret, je voudrais dire à quelqu'un, avant d'entrer dans le détail, suivez-moi bien. Cette parole-là, elle est biblique. Elle est écrite dans la Bible. Au même titre que lève-toi, prends ton lit et marche. Cette parole, elle est écrite dans la Bible. Au même titre que Lazare sort. Des paroles que nous connaissons. Des paroles qui nous donnent la foi. Cette parole, elle est dans la Bible. Toi qui as des problèmes, moi aussi j'ai des problèmes. Mais ce matin, le Seigneur veut que nous puissions nous approprier cette parole. C'est une parole biblique. Alors dis-toi, quels que soient tes problèmes, dis-toi tout va bien. Tout va bien. Tu es peut-être dans une situation sans issue. Tu passes des moments difficiles, là je sais. Tu es dans une impasse, ça je sais. Dans une impasse financière, ça je sais. Tu as un problème de santé, ça je sais. Mais cette parole est biblique. Dis-toi, tout va bien. Tout va bien. Vois les choses différemment ce matin. Ne passe pas ton temps à pleurer. Change de vision, mon frère, ma soeur. Devant les problèmes des enfants de Dieu, prends du côté des problèmes. Les enfants de Dieu devant les problèmes, ils manquent même de foi. Ils n'arrivent même plus à prier. Dieu te montre pour t'en sortir. Sois du côté de la Bible. Tout va bien. Tout va bien. Dis à ton voisin encore une fois, tout va bien. Amen, amen. Je voudrais vous rappeler une autre chose avant de vous donner le secret de cette femme. Cette période, spirituellement, c'est une période entre Pâques et Pentecôte. Dans la Bible, c'est une période de visitation. Les apparitions de Jésus. Pas le Jésus qui était en Galilée. C'est le Jésus ressuscité.
manifester. Il a commencé à apparaître à ses disciples. Ma prière ce matin, que cette parole qui est sortie, que tu es en train d'entendre, c'est une parole qui amène la visitation divine. Que Jésus apparaisse dans ta vie. Que Jésus apparaisse dans ton famille, dans ta famille. Que Jésus apparaisse dans tes affaires. Que Jésus apparaisse dans ta santé. Que Jésus apparaisse dans ton mariage. Que Jésus apparaisse dans tes problèmes. Afin que toi aussi, tu dises tout va bien. Quand Jésus apparaît, tout va bien. Quand Jésus agit, tout va bien. Alors quelqu'un peut crier, tout va bien. Ce matin, tout va bien. Parce que tout va bien. C'est seulement ça. La réponse est ça. Pourquoi vous dites tout va bien? Parce que tout va bien. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Revenons à notre histoire de la maman tsunamite. Elle avait deux secrets. Le premier secret de cette femme, elle avait la sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle élevée. Elle avait la foi. Mais outre la foi, elle avait la sensibilité spirituelle. Nous avons la foi bien aimée dans le Seigneur. Mais beaucoup n'ont pas la sensibilité spirituelle. Tu as la foi. J'imagine si c'était toi, soi-disant spirituel, quand tu vois la femme mourir, tu allais dire quoi? Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que son nom soit glorifié. C'est la Bible, oui. Mais si en ce temps-là, dans cette situation-là, est-ce que cette parole devait s'accomplir? Elle avait la sensibilité spirituelle. Qu'est-ce qu'on entend par sensibilité spirituelle? C'est la capacité de celui qui a la foi, qui observe un fait ou une personne, remarque ce qui est spirituellement utile et agit en conséquence. Je reprends cette importance. C'est la capacité de celui ou celle qui a la foi d'abord, qui observe un fait ou une personne, remarque ce qui est spirituellement utile et agit en conséquence à la voix du Saint-Esprit. Une autre définition. La sensibilité spirituelle, c'est la capacité de celui qui voit l'invisible. Celui qui découvre ce qui n'est pas immédiatement perceptible. Et agit en conséquence. Dans la Bible, Hébreu 11, là nous voyons les héros de la foi. Mais la Bible nous parle d'Abraham qui avait la foi. Abraham voyait une nouvelle ville. Quand Dieu l'a sorti de son pays, Dieu l'a dit, je t'amène à Canaan, oui. Mais lui, il voyait une nouvelle ville, une nouvelle Jérusalem. Même chose Moïse. Encore Moïse. Qui était dans le palais royal avec tout le confort possible. La Bible nous dit, il voyait l'invisible. Pendant qu'il était dans le palais, il voyait le propre de Jésus-Christ. Il voyait la croix. Voilà la sensibilité spirituelle. Pour arriver à dire tout va bien,
Cette femme avait la sensibilité spirituelle. C'est un plus à côté de la foi. La foi nous sauve, oui. Mais n'oubliez pas ce passage, psaume 37, verset 4 et 5. Nous connaissons ce passage, mais nous n'avons jamais lié ça par rapport à la sensibilité spirituelle. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Il faut avoir la sensibilité spirituelle. Quand tu fais de Dieu de ses délices, tu comprends ce que Dieu veut en ce moment-là. Et le deuxième verset dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Toi tu fais quoi d'abord? Tu recommandes ton sang à l'Éternel. Tu mets en lui ta confiance et il agira. Ça c'est la personne qui a la sensibilité spirituelle. Aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu dans des problèmes ne sont pas sensibles spirituellement. Ils voient les événements qui les assaillent. Ils voient les problèmes qui arrivent. Et ils sombrent comme tout le monde. Et ils pleurent comme tout le monde. Et ils se lamentent comme tout le monde. Oui, ils ont la foi. Ils se lamentent comme tout le monde. Mais nous devons avoir la sensibilité spirituelle. Tu observes l'événement. Cet événement-là, qu'est-ce que tu comprends à partir de cet événement pour agir en conséquence? Est-ce que Dieu a confirmé que l'enfant est mort vraiment? Il était bel et bien mort, oui. Dieu voulait se glorifier. Celui qui a la sensibilité spirituelle comprend ça et agit en conséquence. Ne passe pas ton temps dans le découragement. Aujourd'hui, mes bien-aimés, on peut tous être découragés. Tous les voyants sont au rouge. Dans tous les domaines de nos vies, il y a toujours des problèmes. Si nous suivons ça, nous allons sombrer pour rien. Alors Dieu nous montre la solution. Il a commandé notre sort à lui, de mettre notre confiance en lui, et lui il agit. Lorsqu'il agit, quand nous savons qu'il agira, nous nous disons simplement tout va bien. Sois sensible, mon frère. C'est la grande leçon de cette histoire. Sois sensible. Ici nous sommes tous là, nous avons la foi. Est-ce qu'on est sensible à tout ce qui se passe à l'église? Au pétrin de l'église, est-ce qu'on est sensible? Nous regardons les frères et sœurs qui sont à côté de nous. Est-ce que nous sommes sensibles à leur vie? Mais avant d'aller au ciel, je veux que nous soyons sensibles spirituellement. Que nous soyons sensibles spirituellement. Qui a compris ça? Cette histoire, pour la vie, tout va bien quand l'enfant est mort. Parce qu'elle avait la sensibilité spirituelle. Et ça a commencé depuis le début. Au verset 8 et 9. Depuis le début de l'histoire, la Bible nous dit, elle voyait Élisée passer dans leur vie. Elle voyait Élisée passer pour venir prêcher. Les gens le suivaient. Elle voyait Élisée passer. Mais elle avait la sensibilité spirituelle. La Bible nous dit, elle a pressé Élisée. Elle a pressé Élisée à venir manger toujours chez elle. Elle a pressé, elle a mis la pression pour qu'Élisée vienne manger toujours dans sa maison. La sensibilité spirituelle.
spirituelle. Elle n'avait pas d'enfant. Son mari était vieux. Sa stérilité, c'était un problème. Même si elle avait l'argent, mais c'est une femme qui connaissait Dieu. C'est une femme qui était attachée à Dieu. Elle a vu ce qui s'est passé. Elle était sensible au travail de cet homme de Dieu. Elle a dit non, au lieu que les choses se passaient, qu'elle vienne manger dans ma maison. Quand il y a la sensibilité spirituelle, le Saint-Esprit agit. Il le met dans le secret. Nous ne pouvons pas oublier le terme. Il y a encore tout va bien. Je ne parle pas de dire tout va bien. C'est le sortir, c'est comme une histoire. C'est pas une histoire. C'est la vérité qui est dans la Bible. Tout va bien. Cette parole va s'appliquer pour moi aujourd'hui. Cette femme, avec la sensibilité qu'elle a, le Saint-Esprit de la conduite. Le monsieur venait manger toujours à ça. Mais il a dit un jour à son mari, la sensibilité spirituelle. Elle a dit à son mari, je sais. Vous devez le savoir. Je sais que cet homme qui vient toujours manger chez nous ici est un saint homme de Dieu. C'est un saint homme de Dieu. Elle sait comment? La sensibilité spirituelle. Elle sait. Les gens que tu côtoies là, ils sont toujours avec toi tous les jours. Est-ce qu'ils le connaissent spirituellement? Voilà pourquoi les enfants de Dieu, on les roule. Quand tu marches avec les sorciers, tu fais les affaires avec les sorciers, tu as la foi, oui, pour aller au ciel. Mais tu n'as pas la sensibilité spirituelle. Tu t'attaches à ces gens-là. Tu fais les affaires avec ces gens-là. Tu vas échouer. Tu as manqué la sensibilité spirituelle. Que ton voisin soit sensible. Que ta vie spirituelle soit une vie de sensibilité. Je sais que cet homme, c'est un saint homme de Dieu. Le Saint-Esprit maintenant commence à agir. Faisons pour lui une chambre haute. Elle monte le niveau de l'élevé. Lorsqu'on a la sensibilité spirituelle, ça va. Mais ça ira mieux. Parce qu'il va prendre les choses au-dessus. Il marche à la maison, oui. Mais il faut une chambre haute. Il faut qu'aller à la cacao. Amen, amen. Maintenant, il vient dans la maison. Il mange. Après l'avoir mangé, il part. Cette fois-ci, il mange. Il se repose dans la maison. Il faut faire des choses mieux. Lorsqu'on a la sensibilité spirituelle, on ne peut pas laisser l'église souffrir comme ça. Il y a des choses, nous manquons des choses. L'église doit s'élever. Nous venons ici pour l'arrivée ici, il y a des flaques de partout. L'église peut s'élever, s'organiser, aller chercher des bricailles à gauche à droite. Maintenant, pour que les autres fassent. Nous demandons la sensibilité spirituelle. C'est pour arriver dans cette église. Nous passons par là. Et nous devons travailler spirituellement. Et nous venons maintenant à mettre les bricaillons, préoccupations dans de bonnes conditions. Qui a compris? La sensibilité spirituelle. C'était le premier secret de cette femme. Maintenant, une chambre haute. Et elle sait ce qu'elle va mettre là-dedans. Elle avait beaucoup d'argent. Elle n'a pas décoré avec des choses en cas. Pour que ça soit luxueux. Non. Elle a pris l'essentiel. Parce qu'elle sait que lorsqu'elle avait exagéré, elle disait n'allez pas accepter. Mettons là-dedans un lit, une table, une chaise et un chandelier. 4 choses. Sensibilité spirituelle. Amen, amen. Dans ta vie spirituelle, il faut la lac. Dans ta vie spirituelle, il faut faire lac. Dans ta vie spirituelle, il faut
Amen. C'est ça, le chandelier, c'est la lumière. Amen, amen. Cette femme-là a fait des choses merveilleuses. Elle a fait la chambre haute. Elle a construit ça. Mais Élisée venait toujours là. Mais cette femme voyait le visible. Cette chambre-là, avec sa sensibilité spirituelle, elle ne savait pas qu'elle servirait à la résurrection de son fils. Quand elle a fait ça, dans sa sensibilité spirituelle, conduite par le Saint-Esprit, mais elle ne savait pas que Dieu était content de ce qu'elle faisait, que cet enfant mourrait et que cet enfant serait ressuscité à partir de ce qu'elle a construit. Nous on prend les choses à la légère. Tu penses que là on a beau, mais toi tu oublies que la poussière aux autres voilà. Amen. C'est des millions de poussières. Aux autres voilà, la temple là, tu es en train de comptabiliser. Tu ne sais pas. Un jour, une seule poussière qui était sortie sera la source de ta bénédiction. Tu oublies les petites choses que tu peux faire pour ton frère et ta soeur. Les petites choses que tu peux faire pour l'avancement de l'œuvre de Dieu vont t'amener une grande bénédiction. Cette femme avait la sensibilité spirituelle. Et ce qu'elle a fait a servi à la résurrection de son fils. Si elle n'était pas sensible, cet enfant qui était mort, on allait l'enterrer ce jour. Elle allait sortir. Papa Junior Yaka, il s'appelle Papa Junior Yaka. Junior accueilli la sensibilité spirituelle. Cet enfant est venu par la prophétie. Cet enfant est mort. Il faut que celui qui avait prophétisé dise quelque chose de la part de Dieu. Amen, amen. Bien aimé dans le Seigneur. Cette femme a invité Élise dans sa maison. Puissions-nous nous aussi, qui avons la foi, puissions-nous inviter Jésus dans nos cœurs. Pas de façon superficielle là. Mais celui qui est sensible spirituellement, lorsqu'il invite Jésus dans son cœur, c'est pour que Jésus vienne agir. Parce que lui, il a donné sa vie à Jésus. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Il finira par agir. Invite Jésus dans ton cœur sérieusement. Ne l'invite pas dans la bouche. Par la bouche, il y a un combat dans la tête. Il faut que tu sentes ça. Que tu sentes que Jésus est là-dedans. Quand Jésus est là-dedans, tu vivras dans la sanctification. Quand Jésus est là-dedans, il y a des choses que tu ne feras pas. Cette femme a invité Jésus dans sa maison. Elle a invité Élisée qui représentait Jésus. Élisée est venu habiter dans sa maison. Et le miracle est arrivé. Voilà pourquoi Élisée tout va bien. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tout va bien. Ce matin, tout va bien pour toi. Parce que Dieu va te donner la sensibilité spirituelle. Et il a tout va bien. Amen. Tout va bien. Maladie ou pas maladie, tout va bien. Famille ou pas famille, tout va bien. Parce qu'il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Ne passe pas ton temps à perdre ta santé. Les ennemis sont nombreux, ce n'est pas ton problème. Tout va bien. Et la sensibilité spirituelle. Voir les choses que les autres ne voient pas. Le même Élisée avec son serviteur.
sont arrivés avec une grande armée. Son serviteur ne voyait pas cette armée. Il ne voyait que l'armée syrienne. Oh mon Seigneur, nous mourons. Et vous bébé du sang. Seigneur, ouvrez les yeux, qu'il voie. Celui qui est sensible, voit l'invisible. Et Dieu t'ouvre les yeux, afin que tu voies que tu n'es pas abandonné. Afin que tu voies que Dieu est en train d'agir. À toi de comprendre que tu dois faire une vie spirituelle qui est différente de tout le monde. Tout le monde a la foi, mais tout le monde n'a pas la sensibilité. Il y en a qui ont la foi, la véritable foi, mais ils sont égoïstes. Ils sont égoïstes. Malgré que l'autre, dans la santé, ça va être dans la sensible. Parfois, c'est des côtés de ton manque de transport. Beaucoup ne viennent pas, il y en a qui m'appellent. Ah, bon, on a transport des habités. Transport des habités. Nous sommes sensibles, oui. Mais toi-même, sois sensible. Regarde les choses du bon côté. Ça, c'est le deuxième secret de cette femme. Elle était du bon côté des choses. Ceux qui ont la sensibilité spirituelle sont toujours du bon côté des choses. Ils sont au bon endroit, au bon moment. Amen, amen. Ils font des choses qui marquent. Ils sont là, mais ils font des choses qui marquent. Et Jésus note. Ils sont du bon côté des choses. Cette femme était du bon côté des choses. Je vous explique maintenant un verset que vous connaissez. Romains 8, verset 28. La Bible dit ceci. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais toi, sois du côté des choses qui concourent au bien. Si tu n'es pas de ce côté-là, les choses vont concourir au bien d'autres personnes. Mais pas toi. Sois du bon côté des choses. Tu es appelé à vivre de grandes choses. Alors sois du bon côté. De ce côté-là où toutes choses concourent. Concours veut dire tout le monde tape vers le même objectif. Toutes choses concourent. Vont dans le même objectif de te bénir. Ils ont le même but que toi tu sois béni. Toutes choses concourent. Alors sois du côté des choses qui concourent. Si tu es distrait, tu seras du côté des choses qui concourent au mal. Voilà pourquoi les enfants de Dieu, la sorcellerie familiale les atteigne. Oui, nous sommes nés dans des familles africaines. Il y a des choses que nous avons héritées. Des blocages et de ceci, de cela. Mais maintenant que nous avons compris que tout va bien, nous nous choisissons d'être du côté des choses qui concourent à notre bien. Des choses qui concourent à mon mal. Je ne suis pas là. Si tu n'es pas là, ça ne t'attendra pas. Alors dis-toi, tout va bien. Celui qui est du côté de Jésus, tout va bien. Tous les événements vont concourir à ton bien. Toutes les situations qui vont arriver vont agir en ta faveur. Alors tu pourras dire tout va bien. Cette femme est spirituelle. Cette femme pieuse était dans le côté des choses qui concouraient. Elle savait
que ça ne pouvait pas commencer comme ça, s'arrêter comme ça. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Et pour cette église, ça je vous le dis. Voilà pourquoi nous nous disons tout va bien. Tu ne nous verras pas nous lamenter. Tu ne nous verras pas pleurer. Tout va bien. Observons bien ce secret. Elle avait le choix d'aimer. Elle avait le choix entre faire le deuil et voir les choses spirituellement. Sa pensée après la mort de la femme est allée directement vers Élisée. Devant la mort de son fils, ses pensées sont allées vers Élisée. Elle n'a pas regardé du côté de papa Junior. Papa Junior allait commencer le deuil. Bon, c'est quoi? Ses pensées sont allées vers Élisée. Elle a choisi le bon côté. Le côté où les choses concourent bien. Elle avait le choix. Mais elle a fermé la porte au deuil. Ce problème a commencé avec Dieu. Ça doit s'arrêter avec Dieu. C'est ce qu'elle s'est dit. Que Dieu donne son dernier mot. C'est ce que moi j'attends, moi, Tsunamite. Il n'y a pas de place pour le deuil. Elle n'a pas pleuré, elle est allée, elle a mis l'enfant là-bas. Et elle a porté la porte, elle a fermé la porte. Elle a fermé la porte au deuil. Mais quand elle va partir, quelques personnes ouvrent cette porte pour le prouver que l'enfant est mort. Elle a fermé la porte au deuil. Dieu devait agir. Dieu devait agir. Amen, amen. Amen, amen. Le deuil n'existait pas pour elle. Elle avait choisi son camp. Elle était du bon côté des choses. Mon frère, ma soeur, sois du bon côté des choses. Il y a des gens qui viennent à l'église, sont toujours du mauvais côté des choses. Sont dans la haine. Sont dans la jalousie. Ils sont dans la médisance. Ça, c'est le mauvais côté des choses. Venons ici et tirons le bon côté des choses. Pour voir le miracle que Dieu agit au milieu de nous. Tout va bien. Celui qui est dans la médisance, celui qui est dans les critiques, ne dira jamais tout va bien. Il dira toujours, vous ne savez bébé, ils ont monté, ceci, c'est là. Autant mon frère en Europe, autant mon soeur en Europe. Et ça vient de nous nous disons tout va bien. Quelqu'un peut dire encore tout va bien. Choisis ton camp. Il y a ton moyen de choisir ton camp. Si on t'appelle du côté des mauvaises choses, fuis. Refuse. Cette femme essaie du bon côté des choses. Et l'histoire nous montre que les choses arrivent concourir pour son bien. Elle disait tout va bien. Sauf devant Élisée. À tout le monde tout va bien. Mais Élisée, Dieu lui a montré qu'elle avait le chagrin dans son cœur. Oui, tu peux avoir le chagrin. Mais tu dis à Dieu, tout va bien pour moi. Je sais que tu vas agir. C'est à Élisée qu'elle a dit, est-ce que moi je t'avais demandé un enfant? Quand tu as prophétisé là, est-ce que moi je t'avais demandé un enfant? Ne t'avais pas dit. Ne t'avais pas dit. Ne trompe pas ta servante. Ce qui arrive là, c'est la tromperie. Je t'avais bien dit. Ne me trompe pas. Ce que je vois là, c'est la tromperie. La joie
que je devais avoir de cet enfant est parti. Mais Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas tromper. Cette femme avait la sensibilité spirituelle. Ce qu'elle dit à Élisée a touché Élisée. Mais Élisée, c'est l'homme de Dieu. Il prend son bâton. Il donne à Géasi. Va avec le bâton. Va mettre aussi l'enfant. Géasi est parti avec le bâton. Cette femme, vous pouvez suivre Géasi. Parce que le prophète a déjà parlé. Elle a dit aussi longtemps que Dieu est vivant. Et que ton âme est vivante. Moi, je n'ai pas de problème avec le bâton. Je n'ai pas quitté ma maison pour venir suivre le bâton. Pour que le bâton guérisse mon enfant. Moi, j'ai besoin de la parole. La parole qui va sortir. Hein? Que mon enfant guérisse. C'est pas un bâton. Ah, moi, je dirais que ma bâton t'est. Amen. Bâton est guéri, il non, non, ici, c'est pas ça. Ici, c'est la parole. Toi, tu as la foi. Tu as la sensibilité spirituelle. Tu dis tout va bien et les choses changent. Et le miracle arrive. Nous sommes les faiseurs des miracles. Nous allons proclamer seulement la parole. Aussi longtemps que Dieu est vivant. Que ton âme est vivante. Moi, je ne te quitte pas. Amen. Elle a mis Élisée devant le fait accompli. Et Élisée s'est levé pour la suivre. Quand même Géasi était déjà parti. Et comme cette femme avait dit, viens en marcher avec Géasi. Le bâton n'a rien fait. Géasi n'a jamais son bâton. Le bâton d'Élisée, bien sûr. Il dit à vous, essaie de le côté. Dans mon alléluia. Ok. Amen, amen. Amen. Elle a dit des choses à Élisée. Pour elle, tout allait bien. À tout le monde, tout va bien. Mais à Élisée, comme toi, tu veux dire tout le monde, tout va bien. Mais tu peux dire à Jésus, le problème que tu as, tu peux lui présenter ce problème. Moi, je ne t'avais pas dit que tu cherchais l'enfant. Moi, je t'avais demandé l'enfant. Quand toi, tu as dit, l'année prochaine, à cette même période, tu aurais un enfant. Est-ce que c'est un mois? Je t'avais pas dit quand tu as prophétisé qu'elle ne trompe pas ta sœur. Elle se rappelle des choses il y a 5-6 ans. Elle a rappelé à Élisée des choses il y a 5-6 ans. Parce que si Junior avait 5 ans, il faut ajouter la grossesse, il faut ajouter donc 6 ans. L'enfant est mort, bien aimé. Mais pour elle, on n'enterre pas la prophétie. Pour elle, on n'enterre pas le fruit de la prophétie. Junior n'était pas prophétie. Moi, je ne peux pas enterrer la prophétie. Si elle tarde et attend là, ne l'enterre pas. N'enterre pas la prophétie. On n'enterre pas le fruit de la prophétie. On n'enterre pas ce qui est né de la prophétie. Bien aimé dans le Seigneur, soyons sensibles. Junior ne devait pas être enterré pour elle. Parce qu'elle était déjà dans la chambre haute. La chambre haute, il faut du cambo salement. Ici, nous avons proclamé des choses. Lors de la dédicace, des choses arriveront ici. Nous verrons des miracles ici. Nous n'enterrerons pas la prophétie. Nous avons dit à l'époque, et ceux qui viendront ici, avec des problèmes de toutes sortes, Père, agis. Recommandons notre sort à l'Éternel et agira. Amen, amen. Amen, amen. Pour elle, bien-aimée, on ne fait pas le deuil de l'espérance. On ne peut pas
enterrer l'espérance. Cet enfant qui est né, qui avait donné l'espérance, elle qui n'avait pas d'enfant. Et cette espérance-là, comme ils avaient des moyens, souvent ils avaient des programmes pour cet enfant. Elle ne pouvait pas enterrer l'espérance. Toi aussi. N'enterre pas l'espérance. Dieu nous a dit dans Jérémie 29:11, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de bonheur et de paix, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Si Dieu te donne l'espérance, ne l'enterre pas. Tout va bien. Dis à ton voisin, tout va bien. Moi, je n'enterrerai pas l'espérance. On ne peut pas enterrer l'espoir. L'espoir d'une nouvelle vie, on ne peut pas l'enterrer. L'espoir d'être élevé, on ne peut pas l'enterrer. L'espoir de devenir riche, on ne peut pas enterrer. L'espoir d'être en bonne santé, on ne peut pas enterrer. Ce qui est de la profession, on n'enterre pas. Elle est allée dire ces choses à Élisée. Et Élisée a compris. Il a suivi. Mon frère, ma soeur, même si tout est sombre dans ta vie, ne fais pas d'abord le deuil. Commence par dire tout va bien. N'abandonne pas l'espérance. Sois positif, mon frère, ma soeur. Cette parole est biblique. Applique-toi cette parole. Elle est pleine de confiance. Celui qui dit tout va bien donne la responsabilité à Dieu. Même si tout est mort en toi, tu es venu ce matin, il y a quelque chose qui est mort. Quelque chose dans ta maison est mort. Peut-être tes projets sont morts. Peut-être tes études sont mortes. Peut-être ton mariage est mort. Peut-être ton travail est mort. Rappelle à Dieu que toi, la mort n'est jamais ton dernier mot. Je reprends. La mort n'est jamais le dernier mot de Dieu. Si quelque chose est mort, toi dis à Dieu tout va bien. Parce que c'est parce que ton dernier mot n'est pas celui-là. Son dernier mot c'est la vie. Jean 11:25. Quand Lazare est mort, il a dit à Marthe, je ne suis pas la mort. Il a dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Il n'a pas dit je suis la mort et la vie. Je suis la résurrection et la mort. Dieu commence par la vie. Voilà pourquoi il a vaincu la mort. Ce matin, sois positif. Tout va bien. Jésus est la résurrection et la vie. Son dernier mot, c'est la vie. Il a dit à Marthe, celui qui croit en moi, même s'il est mort, il aura la vie. Tu auras la vie. Ton mariage aura la vie. Ton travail aura la vie. Tes affaires auront la vie. Tout ce qui était mort a la vie. Alors que ce matin, tout va bien. Même si les médecins ont déclaré que cette maladie-là, c'est terminé. On n'en peut plus. Dis-le. Tout va bien. Il y a celui qui a le dernier mot. Et le dernier mot pour lui, c'est la vie. Amen, amen. Déclare ce matin, tout va bien. Proverbe 18:21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Choisis ton côté. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Confesse ce que toi tu sors de ta bouche. Tu proclames par la mort. Tu vas la mort.
proclame la vie. Et tu vivras la vie. Amen, amen. Choisis ton camp ce matin. Le côté où tu dois être, c'est le côté des gens qui sont joyeux. Soyez toujours joyeux. Le côté des gens qui disent toujours tout va bien. Même si la réalité est là, que les choses se voient que ça ne va pas, mais que ce ne soit pas pour toi. Pour toi, tout va bien. Le dernier mot appartient à Dieu. Cette femme savait que Dieu ressuscite les morts. Quand vous lisez la Bible, pas très loin, au temps d'Élie, parce qu'Élisée était le disciple d'Élie. Cette femme musulmane savait cette histoire, connaissait cette histoire. Dans 1 roi 17, à partir du verset 17. Élie avait ressuscité le fils de la femme de Sarepta. Et il avait fait la même chose. Élie avait pris l'enfant et était monté avec l'enfant dans la chambre pour prier. Quand l'enfant est ressuscité, Élie est descendu avec l'enfant pour lui donner à sa mère. Mais ici, la Sunamite, sûrement elle connaissait cette histoire. Élisée n'est pas là. Elle-même, la sensibilité spirituelle, elle est montée pour déposer l'enfant sur le lit d'Élisée. Elle a fermé la porte. Elle est partie voir Élisée. Quand Élisée est venu, Élisée a ressuscité l'enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, rien n'est impossible à Dieu. C'est la Bible qui le dit. Ne sois pas négatif. Rien n'est impossible. C'est Luc chapitre 1, verset 35. Quand l'ange a dit à Marie, toi tu vois tes impossibilités et tu ne peux pas enfanter. Rien n'est impossible à Dieu. Cette femme savait aussi la deuxième chose. Hébreux chapitre 6, verset 18. 6. Il est impossible que Dieu mente. Il est impossible que Dieu mente. Ce qu'il a dit, ça s'accomplira certainement. Junior est là, dans la chambre haute. Junior va ressusciter. Il est impossible que Dieu mente. Romains chapitre 8, verset 37. Nous sommes du côté des vainqueurs, de ceux qui ont la vie, de toutes ces choses. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aidés, Jésus-Christ. Nous pouvons dire avec assurance, tout va bien. Tu peux dire avec assurance, tout va bien. Parce que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, rien ne peut te séparer de l'amour de Jésus-Christ de Dieu, manifestant Jésus-Christ. Rien ne peut te séparer de Dieu, de son amour. Amen, amen. Troisième chose, cette femme savait également comme Job, mon rédempteur est vivant. Il se lèvera. Le dernier. Job chapitre 19, verset 27. Face à cette démarche de la femme, Élisée est venu à ressusciter la femme. Ce matin, tout va bien. Pour toi, dans ta maison, tout va bien. Pour moi, dans ma maison, ce matin, tout va bien. Que la résurrection entre dans ta vie. Que la résurrection entre dans ta famille. Que les choses qui étaient mortes
retrouve la vie. Dis-toi, tout va bien. Le diable va nous maintenir toujours du mauvais côté. Afin que nous soyons toujours amers. Afin que nous soyons toujours plaintifs. Afin que nous perdions la foi. Le diable te montre que tu ne vois pas que c'est impossible. Tu ne vois pas que ces choses ne peuvent pas marcher pour toi. Tu ne vois pas que toi tu n'as pas ce diplôme. Tu ne peux pas avoir ce travail. Tu ne vois pas que ça c'est le diable. Mais cette femme n'a pas voulu faire plaisir au diable qui s'attendait au deuil. Elle a glorifié Dieu. Ce matin, tout va bien. Que ton Dieu soit glorifié. Même si les choses ne marchent pas aujourd'hui, même si la situation est dramatique, toi, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Tout va bien. Marche vers ta destinée. Personne ne peut t'arrêter. Le fil constant de la vie ne peut pas t'arrêter. Observez, je termine par là. Observez ceci. Dieu honore toujours ceux qui sont sensibles spirituellement. Il honore toujours ceux qui ont la foi pour juger les choses à la lumière du Saint-Esprit. La Bible nous montre que cette femme, elle-même, elle est entrée pour déposer son enfant mort sur le lit d'Élisée. Le verset 37 nous montre qu'Élie a appelé la Tsunamite. Élie n'est pas sorti avec l'enfant ressuscité. Il a dit à Géasi, va appeler cette femme qui était sûrement quelque part en train d'intercéder. Qu'elle vienne ici. Elle est venue. Elle est entrée. Élisée lui a dit, Élisée lui a dit, femme, prends ton fils. Et elle a pris son fils. La Bible dit qu'elle est sortie. Après avoir glorifié Dieu et remercié Élisée. Cela veut dire quoi, mon frère, ma soeur? Si hier, comme cette femme, elle est entrée avec un enfant malade, non, avec un enfant mort, il a déposé là. Elle-même, elle est sortie avec un enfant vivant. Cela veut dire, si hier, c'était la mort qui était entrée dans ta maison, dans tes affaires, dans ta situation, ce matin, tout va bien. Il sort avec cette situation qui était morte. Il sort avec ton alliance vivant. Il sort avec tes études vivantes. Il sort avec ta santé vivante. Ce matin, tout va bien. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. Je veux que tu augmentes ta foi. Dis-le au voisin. Augmente ta foi. Amen, amen. Levons-nous pour la prière. Parce qu'il te donne des paroles qui donnent la vie. Même si quelque chose est mort, il te dit tout va bien. Bénis le Seigneur pour cette parole. Il a pensé à toi ce matin. Il te donne une parole de vie. Même si tu vois quelque chose de grave, lui te dit tout va bien. Tu ne prioriseras plus la peur, la crainte. Amen, amen. Tu vas demander à Dieu la sensibilité
sensibilité spirituelle. Un enfant de Dieu doit être sensible aux choses spirituelles. Demande qu'il te le donne comme un don ce matin. Qu'il te le donne comme il a donné à la tsunami. Elle a été sensible. Et elle a vu que c'était un homme de Dieu. Elle l'a invité, elle l'a nourri, elle l'a logé. Demande la sensibilité spirituelle. Parce que c'est cette sensibilité qui a fait des miracles dans sa famille. Qu'il te le donne comme un don. Que dans ta famille, vous soyez sensibles aux choses de Dieu. Je veux que désormais, tu renforces ta foi. Demande à Dieu non seulement d'augmenter ta foi, de renforcer ta foi, pour que tu sois tous les jours positif, même devant les tremblements de terre, même devant les tsunamis. Sois une foi ferme, debout, qui ne tombe pas. Prions le Seigneur. Maintenant, à tous les problèmes que tu as, tout va bien. Je ne sais pas si c'est dans ta santé, je ne sais pas si c'est dans le travail, je ne sais pas si c'est dans ton commerce. Dis dans mon commerce, tout va bien. Dans ma santé, tout va bien. Dans ma maison, tout va bien. Dans mon foyer, tout va bien. Dans mon voyage, tout va bien. Déclare, tout va bien dans tous les domaines. Dans les domaines désespérés, tout va bien. Dans ce problème-là qui se termine par tout va bien. Déclare-le. Prie, bien-aimé. Dieu a envie de t'écouter. Dieu veut voir comment tu as augmenté ta force ce matin. Tout va bien. Dans la santé, même si j'ai mal, tout va bien. Même si ça me fait souffrir, tout va bien. Même si dans le travail, on veut me licencier, moi je dis tout va bien. Parce que mon travail est en train de mettre Jésus. Jésus-Christ pour qu'il se lève pour te secourir. Cette femme avait un problème, mais elle a fait des choses qui ont marqué Dieu. Elle a fait des choses qui ont marqué le serviteur de Dieu. Et le serviteur de Dieu a parlé. Demande au Saint-Esprit, fais que je fasse des choses qui marqueront mon Dieu. Prions le Seigneur. Ton travail est en vie. Tes enfants, le travail de tes enfants, la santé de tes enfants, ton travail, ton commerce est en vie. La mort ne fait pas partie de ton travail. Dans ma maison, tout va bien.